Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, ce temps de préparation à la fête de Noël. Et voilà que l'évangile de ce dimanche nous interpelle, non pas sur notre foi en la première venue de Jésus il y a 2000 ans, mais sur notre foi en sa deuxième venue, son retour à la fin des temps. Nous n'avons pas beaucoup à réfléchir ou à chercher autour de nous pour rencontrer les signes que l'Évangile évoquait à l'instant. Peut-être sommes-nous moins sensibles que nos ancêtres aux signes cosmiques, mais pour ce qui concerne la vie des nations, nous sommes sans doute mieux informés. Oui, aujourd'hui sur la terre, les nations sont affolées. Des hommes et des femmes sont saisis de crainte, non seulement à cause du fracas de la mer et de la tempête, mais encore à cause de la violence des hommes, de la destruction de notre planète, des problèmes économiques ou de la manipulation génétique de l'homme. Et pourtant, dans le même temps, voilà que le Christ nous invite à relever la tête face à de telles craintes, et que la première lecture du prophète Jérémie nous parle même de bonheur. Tous ces textes, frères et sœurs, nous parlent donc d'espérance et sollicitent notre foi. Aujourd'hui se développe dans notre culture occidentale, et peut-être spécialement en France, un courant de peur qui ne repose pas simplement sur des risques ou des dangers réels, mais qui repose aussi sur les fantasmes des dangers qui pourraient arriver. Cette peur se diffuse à travers nos sociétés développées comme une sorte d'empêchement à envisager l'avenir avec espérance. Et la prédiction de Jésus prend alors tout son sens. Des hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Même s'ils ne sont pas encore au point de mourir de peur, beaucoup de nos contemporains, et peut-être nous-mêmes, vivent dans la crainte des malheurs qui arrivent sur ce monde. La question qui nous est alors posée, c'est de savoir si notre foi chrétienne apporte quelques réponses dans ce contexte, ou bien si au contraire, l'annonce du retour du Christ et du jugement final ne fait qu'accroître notre peur. Vous venez de l'entendre dans l'Évangile, le Christ ne propose pas à ses disciples ce genre d'attitude. Quand il voit les hommes mourir de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, Jésus ne dit pas à ceux qui le suivent « Ayez encore plus peur qu'eux ». Il leur dit « Vous verrez le Fils de l'homme venir avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements arriveront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. » Ainsi, ce que nous croyons du jugement de Dieu doit être justement pour nous une source d'espérance. Car quand Dieu juge, c'est le mal qu'il juge, pour l'extirper du plus profond de nous. Le jugement de Dieu, c'est la rédemption totale qu'il met en œuvre. Et la garantie que nous avons de tout cela, c'est la venue de son Fils dans la chair, dans notre humanité. C'est ce que nous allons célébrer à Noël. Noël est l'accomplissement de la promesse dont parle le prophète Jérémie. Voici des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Depuis l'incarnation du Fils de Dieu dans notre vie d'homme, depuis sa mort et sa résurrection, s'est mise à briller dans notre monde une lumière d'espérance que nul ne peut éteindre. Mais encore faut-il nous tourner vers cette lumière et ne pas nous laisser attirer par les ténèbres
de notre peur. Au milieu des événements de ce monde, avec leur cortège de destruction et de malheur, au moment où beaucoup d'hommes privés de toute espérance sont abandonnés à la crainte pour leur avenir, le chrétien en ce monde n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, mais il est quelqu'un qui apprend à interpréter les événements à la lumière de la foi. Au moment où le monde semble saisi par le chaos, le chrétien n'est pas invité à joindre ses gémissements aux autres gémissements. Il est invité à se redresser et à relever la tête, car la naissance, la mort et la résurrection du Christ lui apprennent à discerner l'aurore de la vie éternelle. Il apprend à espérer en la présence permanente du Christ à ses côtés, à espérer aussi le retour glorieux du Christ qui verra justement la fin de tout mal et de toute mort. Alors, frères et sœurs, vers quoi tournez-vous les yeux en ces temps? Vers la lumière du Christ ou vers le journal télévisé? Qu'est-ce qui fonde votre espérance? C'est le chemin qui s'ouvre devant nous en ce temps de l'Avent. Non pas un chemin d'accablement, de renoncement et d'abandon, mais un chemin d'espérance, un chemin de renouveau, de façon que nous aussi, comme l'Évangile nous le dit, nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Nous sommes appelés à entrer dans l'espérance parce que notre Sauveur est proche. Mais, frères et sœurs, entrer dans l'espérance, ce n'est pas simplement une belle formule ou un vœu pieux. Cela suppose une conversion de mentalité. Et cela suppose aussi une annonce, c'est-à-dire à être témoin autour de nous de ce qui nous fait vivre. Car vous le savez, notre foi et notre espérance grandissent quand nous osons les annoncer. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener cette annonce. Pour les soutenir et les guider, l'Église leur donne des prêtres et des diacres. Mais ceux-ci ne remplissent pas leur mission tout seuls. Pour la mener à bien, l'Église leur demande de s'entourer de conseils et d'équipes, regroupant tous les états de vie. Aujourd'hui, au seuil de cette nouvelle année liturgique, au nom de notre archevêque, je vais appeler à envoyer en mission votre nouvelle équipe pastorale. Avec vos prêtres, elle a comme mission de soutenir votre espérance et de vous aider à annoncer l'Évangile autour de vous, en discernant ce qu'il y a de meilleur pour faire vivre votre communauté ecclésiale. Car, souvenez-vous-en, toute communauté d'Église n'existe que pour annoncer l'Évangile. C'est le propre de toute l'Église, c'est sa vie. L'Église n'est pas là pour le confort, même spirituel, de quelques-uns de ses membres. Elle est là pour annoncer le Christ au monde. Mais l'exercice de cette mission ne se fait pas n'importe comment. Le Christ nous en a donné lui-même les conditions tout au long de l'Évangile. Tout d'abord, et j'invite les futurs membres de cette équipe pastorale à bien écouter, tout d'abord, nous constatons qu'il envoie ses disciples en mission toujours 2 par 2. La première condition de la mission, c'est la vie fraternelle, c'est la communion ecclésiale. Celle-ci est déjà une prédication de l'amour, un témoignage avant même d'ouvrir la bouche. Voyez comme ils s'aiment, disaient les païens en voyant la première communauté chrétienne dans les Actes des Apôtres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra, dit aussi au soir du Jeudi Saint le Christ. Cela signifie que nous ne pouvons pas travailler tout seuls. Notre témoignage se fait en Église. Et l'un des objectifs d'une équipe pastorale est de construire cette fraternité, non pas basée sur une simple amitié humaine, mais d'abord sur le fait que nous sommes tous des chrétiens, disciples de Jésus, fils
et filles du Père. La mission s'exerce aussi dans une certaine pauvreté. Quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit de ne pas s'encombrer de grands bagages. En fait, il nous invite à vaincre la tentation des grands moyens et du découragement, ne pas croire que les moyens pauvres ne marcheront pas, ne pas se justifier de ne rien faire parce qu'on n'en aurait pas les moyens, ne pas se croire inutile ou incapable parce que les moyens sont limités. Il est vrai que nous sommes spontanément sensibles à la disproportion qu'il peut y avoir entre les moyens dont nous disposons et la grandeur de la mission. Mais il nous est demandé un acte de foi, croire que l'annonce de l'Évangile n'est pas d'abord notre œuvre, mais que c'est la mission du Christ qui s'accomplit à travers nous, hommes et femmes souvent bien démunis, mais qui laissons la force du Christ s'exercer à travers nous. Car notre véritable force, c'est le Christ lui-même, c'est lui qui œuvre à travers nous. C'est cela, la grande espérance chrétienne. Et puis, il y a une autre forme de pauvreté qui nous est demandée. C'est que notre mission peut être confrontée à l'échec. Quand on lit l'Évangile, on est frappé par l'insistance de Jésus sur la possibilité de refus, d'accueil de la bonne nouvelle. Les difficultés des chrétiens pour présenter leur message ne datent pas d'aujourd'hui. Si c'est la vérité de l'Évangile qui est proposée, il faut s'attendre au rejet, à l'indifférence, à la résistance de l'incroyance. L'évangélisation est difficile et Jésus nous en a avertis par avance. Ce qui veut dire que dans l'évangélisation, nous n'avons pas l'obligation de réussir, mais nous avons l'obligation d'entreprendre. Nous avons l'obligation d'entreprendre. La réussite appartient à Dieu. Une équipe pastorale est chargée de rappeler tout ça à la communauté que vous constituez, de vous encourager et d'imaginer avec vous les nouveaux chemins de l'évangélisation. Chers amis, membres de l'équipe pastorale, vous recevez cet appel dans un moment bien particulier de la vie de notre diocèse. Nous venons de terminer un synode et nous avons maintenant tous à le mettre en œuvre. Vous devrez vous y employer avec vos prêtres en stimulant chacun à s'engager dans cette mise en œuvre, en les aidant à toujours mieux prendre conscience de la mission qui est la nôtre dans le monde, en tant que chrétiens. Vous êtes envoyés tels que vous êtes, et non pas tels que vous rêvez d'être, avec vos talents et vos limites, mais armés de la grâce de Dieu, que vous renouvellerez dans votre prière personnelle et communautaire et dans l'amour mutuel. Mais sachez une chose, dans le service des autres se cache un trésor. L'engagement dans l'Église n'est pas là pour faire tourner, pardonnez-moi l'expression, une boutique, mais pour notre bien. L'engagement dans l'Église est là pour faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité. Bref, pour nous faire avancer sur le chemin de la sainteté. Notre baptême, j'oserais même dire notre bonheur, ne peut pleinement s'épanouir qu'en nous mettant au service des autres, et d'autres que nous n'avons pas choisis. D'autres que nous n'avons pas choisis. Et quand Jésus dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il sait ce qu'il dit. Le premier bénéficiaire du don et du service, ce n'est pas celui à qui on donne, mais bien le donateur. Et c'est pourquoi j'ai coutume de dire que l'engagement n'est pas une option pour un chrétien,
car il y va de son bonheur, il y va de sa vie éternelle. Et je vous souhaite de le découvrir vraiment. En ce jour d'entrée en avant, soyez vraiment remerciés d'avoir accepté de remplir votre mission de chrétien au sein de l'équipe pastorale de votre secteur. Puisse le Seigneur apaiser toute crainte en vos cœurs et vous donner le courage d'être pleinement chrétien. Et qu'à chacun de nous, frères et sœurs, soit donnée la joie du don et à tous l'espérance en celui qui vient nous sauver. Amen.